bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dégaine que j'ai pour commencer, ça fait peur, mais normalement on va la terminer un peu plus en beauté. En tout cas, je croise les doigts. On est en novembre et je sais pas pourquoi, mais ça fait 2 ans que en novembre j'ai envie de changement pour mes cheveux. Je les ai laissés tranquilles pendant 1 an du coup. J'avais déjà fait une vidéo, du coup je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller voir ce que j'ai fait l'année dernière. Là je vais pas faire grand chose de plus, il faut que je coupe un tout petit peu mes pointes. Franchement il commence à bien pousser, ça je suis trop contente. Il faut absolument que je recoupe ma frange aussi parce qu'elle m'arrive à là je crois. Ma frange rideau, j'ai plus envie d'avoir une frange, mais j'aime beaucoup la frange rideau. Mes cheveux, j'étais censée les laver hier, donc là ils sont dans un état, ils font peur. Mais si je me trompe pas, c'est mieux de se faire une couleur sur cheveux gras que sur cheveux propres. J'ai choisi une couleur, en plus je sais pas si je vais regretter ou pas. Ça fait du coup 3 ans, vous voyez que j'essaye de faire partir du roux de mes cheveux. J'ai encore les pointes bien plus claires et vachement orangées. Et je sais pas, là, avec les couleurs d'automne, etc., j'ai eu trop envie de reflets un petit peu chauds comme ça. Donc j'espère que je vais pas être dégoûtée. Je trouve que mes cheveux de base ont vachement foncé depuis que je suis plus jeune. Enfin, avant, je me rappelle que j'étais vraiment blond foncé. Maintenant, j'ai l'impression d'être carrément châtain, ce qui fait que je suis hyper indécise. En même temps, là, j'ai trop envie de me foncer un peu plus les cheveux et en même temps, je vous mettrai des photos là de quand j'avais mon balayage blond et je trouvais ça trop beau. Mais j'ai pas envie de m'abîmer les cheveux encore étant donné qu'il y a des restes de décoloration encore aux pointes. Je pense que d'ici peut-être 6 mois, une fois que cette couleur sera partie, je sais même pas combien de temps ils disent qu'elle dure. En tout cas, cette fois-ci, j'ai pris la teinte 5.5 de la marque Garnier de la gamme Olia. Si jamais vous avez déjà vu ma vidéo l'année dernière, je vous ai déjà expliqué que j'avais fait plein de couleurs comme ça de supermarché sans problème. Mes cheveux étaient ressortis en très bon état et le jour où j'ai voulu aller vraiment dans un magasin dédié aux coiffeurs, il me semble que c'était la boutique du coiffeur ou Bleu Libellule. Je crois que c'était la boutique du coiffeur où une vendeuse m'a conseillé une coloration. Moi je l'ai suivi les yeux fermés, elle m'en a conseillé une à l'ammoniac et tous mes cheveux ici étaient cassés, ça me les a détruits. Ce qui fait que je veux plus entendre parler des colorations professionnelles et je trouve que ça va très bien. Ça m'abîme pas les cheveux, ça tient bien, écoutez. J'ai jamais testé la marque Garnier en coloration donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Autant tester une nouvelle gamme en même temps. Je prends pas énormément de risques, hein, vous voyez, normalement je pense que mes cheveux sont censés ressembler à ça. En fait si j'ai bien compris le acajou c'est un mélange entre une teinte un peu cuivrée et une teinte un peu rouge. Donc je pense que ça va me plaire. Et écoutez c'est parti. Déjà je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans le pot. Comme ça fait 1 an, j'ai plus grand souvenir. Déjà, il y a des grands points très positifs. J'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas. Là, on a la crème colorante. On a le révélateur de couleurs, donc c'est à mélanger les deux dans ce flacon, si je me trompe pas. Et ensuite, on a le petit soin après coloration sans silicone. Et d'ailleurs, la coloration, elle est bien sans ammoniac, hein, parce que celle qu'on m'avait conseillée du coup par une professionnelle, c'était une coloration avec ammoniac. Ça m'a vaccinée, je veux plus du tout entendre parler de cet ammoniac. Alors la notice est vraiment très ludique, je sais pas ce que vous en pensez, c'est très simple à comprendre. Du coup j'ai mis un t-shirt qui ne craint pas et comme je suis une angoisse, j'ai une serviette sur mon plan de travail et une serviette par terre à mes pieds pour protéger mon parquet. Première étape, on ouvre le flacon applicateur. Alors deuxième étape, j'avais pas du tout vu, il y a une ouverture facile ici pour poser le flacon et être sûr qu'il tombe pas, je pense. Ensuite, la crème colorante. J'ai pas fait le test allergie, j'ai jamais eu de problème. Si vous me voyez gonfler au cours de la vidéo, on s'en inquiétera. Deuxième étape, je verse tout ça dans le flacon applicateur. J'ai pas du tout réfléchi si une coloration allait suffire pour mes cheveux. Ils sont assez longs, mais franchement, ils sont vachement fins. Donc je pense que ça va me suffire. Je vais essayer d'être assez économe quand même pour être sûre d'arriver à bien faire toute ma tête. Ce serait pas très drôle si je me rends compte qu'au final j'en ai pas assez pour faire mes pointes. Hein. Là je pense que je l'ai plutôt bien vidé quand même. Allez, je ferme mon petit flacon et on se coupe pendant 30 secondes. Franchement ils abusent. Hein. Allez, je pense que c'est pas mal. Il faut ouvrir le flacon pour éviter l'éclatement du flacon. Je pense parce que ça y met un peu sous pression, effectivement, parce qu'il y a déjà du produit qui sort. Et on va essayer de faire une application rapide et efficace. Il faut que je la laisse poser 30 minutes, mais j'ai toujours un souci, c'est que bah du coup, le devant va poser 30 minutes et l'arrière va poser 20 minutes ou l'inverse. Et je veux vraiment que mes pointes prennent bien la couleur aussi, vu qu'il y a quand même des mèches un peu plus claires. Les gants, comme d'habitude, sont absolument immenses, avec mes tout petits doigts, moi.
c'est toujours bien trop grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des élastiques au bout pour bien refermer un peu quand même. Et là, vous allez pouvoir constater l'état de mes cheveux. Ils sont vraiment pas beaux à voir, hein. Je vous dis, là, je me les suis pas lavés depuis samedi. On est mercredi. On est jeudi. J'étais censée me les laver du coup hier. J'essaye de faire un shampoing le week-end et un shampoing en milieu de semaine. Allez hop, j'attache un côté. J'ai pas fait de raie très régulière, hein. J'ai fait un peu au feeling. Et là je vais directement commencer hein, en appliquant sur ma raie. J'ai plus du tout regardé de tuto. Hein. Et je vais faire ça avec les gants du coup parce que le problème c'est que avant j'avais bien un... Comment ça s'appelle? J'avais un pinceau applicateur de couleur, mais depuis que j'ai déménagé, impossible de remettre la main dessus. Je sais absolument pas où il est. Par contre, j'ai quand même ce petit peigne qui va m'être bien utile. Et je vais faire section par section comme ça. Hein. En commençant donc bien par les racines. Et je viendrai faire toutes les longueurs ensuite. S'il y a des coiffeurs parmi vous, je suis vraiment désolée d'avance de ce que vous allez voir. Hein. Mais c'est pareil, moi j'ai été vraiment traumatisée, j'abuse un peu, mais toujours déçue des coiffeurs. En fait, le problème, c'est que je trouvais toujours qu'ils me faisaient quelque chose de trop naturel par rapport à ce que je voulais. Par exemple, je demandais un balayage blond, bah... Le blond, il était tout juste plus clair et il commençait au milieu de mes cheveux alors que je voulais vraiment remonter. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne dit pas ce que je pense au coiffeur. Est-ce que vous faites partie de la team, vous osez dire quand ça vous plaît pas, ou est-ce que vous faites partie de la team, vous dites que vous aimez même si vous n'êtes pas satisfait? Personnellement, je suis totalement dans la deuxième team. Hein. Par contre, là, je me rends compte que je suis pas en train de bien faire l'arrière. Je suis pas sûre de bien aller jusqu'au bout là-bas. J'adore l'odeur de cette coloration par contre. Elle est vraiment très agréable. Je sais pas ce qu'elle sent mais... En vrai ça me rappelle l'odeur des coiffeurs, j'aime bien. Là l'arrière je vais essayer de le faire raie par raie mais dans l'autre sens. Je vois pas du tout ce que je fais. Oh là là. Non je vais plutôt rester comme ça. Hein. Là au moins je vois à peu près où je l'applique. De toute façon après je vais venir émulsionner bien partout. Donc même s'il y a des petits loupés là... Ça devrait aller. Et vraiment, j'ai pris la décision de me refaire une couleur sur un coup de tête. Je suis allée faire les courses. Je crois qu'il me fallait un masque pour le cheveu. Et je me suis retrouvée du coup en face du rayon pour couleur. J'en ai pris une un peu au hasard, je vais pas vous mentir. Et je me suis dit, allez go, c'est parti. Moi de toute façon, je réfléchis jamais avant. Si je réfléchis trop, je suis trop indécise. Je sais pas prendre de décision. Donc j'attends de décider sur un coup de tête. Et je crois que j'ai jamais trop regretté ces décisions. Alors bon, allez. Là, je pense que toute cette partie est bien. Je vais m'attaquer à l'autre côté. Allez, c'est exactement les mêmes étapes. Je vous retrouve quand j'en suis aux pointes. Ok, je crois que j'en ai bien mis de partout au niveau de mes racines. Alors là, j'ai vraiment une tête de folle. Je vais venir faire 4 sections, je pense. Pour mes pointes, pour être sûre de bien prendre de partout. Hop. Je vais y aller comme ça, je pense. Hein. J'en ai bien sur les pointes, même si je vais couper 2-3 cm quand même en fait. Donc je me concentre pas forcément trop en fait sur les derniers centimètres. On va éviter de gâcher du produit déjà que j'ai peur d'en manquer. Même si en vrai je pense que ça va aller. Hein. Par contre je vais me tâcher. En plus, non mais... J'avais prévu, j'avais de la crème là juste à côté pour mettre bien sur les rebords. Pour pas tout me tacher. Et je l'ai pas mise. J'étais tellement pressée de commencer la colo que je l'ai oubliée. Hop, la dernière étape. Pour le moment j'en ai pas mis trop par section. Mais je pense que je vais pouvoir bien en rajouter. Hein. Parce que j'ai peur qu'il en manque. Mais je voulais être sûre de pouvoir faire les 4 quand même. J'essaye de réfléchir un peu intelligemment. Pour ne pas me retrouver avec des problèmes sur le dos après. Hein. Oh mais là il m'en reste encore plein franchement. J'ai l'impression de travailler proprement hein, pour le moment. À part mon visage, j'en ai mis nulle part. Allez, je vais en rajouter sur chacune des sections du coup. Ah bah il suffisait que je le dise pour que ça se produise. Bon ça va, c'est tombé sur le petit dépliant explicatif. Allez, je répartis tout bien de partout.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter sur mon gant. Il en reste plein, hein. Je vais tout mettre pour être sûre de ne pas en manquer. Et derrière, là où j'ai peur d'avoir mal fait mes sections aux racines, je vais bien venir en rajouter. Et ils disent de bien masser aussi pour une bonne pénétration du produit. Pareil là au niveau de mes racines, oups là, oh no, juste au bord de mon visage, j'ai peur de ne pas y avoir été assez. Donc je rajoute bien dans ce sens-là pour être sûre de ne pas en manquer. Tant pis si je suis tachée sur le visage, écoutez. Mais non, mais vous savez que je crois qu'un demi-pot m'aurait suffi limite. Tellement il y en a. Et il m'en reste encore plein alors que là je pense que mes cheveux sont quand même bien imbibés. Hein. Vraiment, je mets absolument tout le reste de teinture. Hein. J'aime pas trop parce qu'on y voit sur mon visage, mais on voit que c'est un peu chaud quand même. C'est les dernières gouttes. Non mais je fais plus attention à rien là, ça va pas du tout. Il est 9h58. Je pense que je vais attendre 10h18, 10h25. Je préfère bien laisser poser quand même. Étant donné que mes longueurs, je les ai fait quand même bien plus tard. J'ai quand même envie qu'elles prennent bien. J'ai pas envie de cramer mes cheveux non plus. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours le dilemme quoi. Là par contre, ce que je vais faire avec un petit coton déjà et de l'eau micellaire, je vais essayer d'enlever ce qu'il y a de trop près sur mon crâne, même si à mon avis c'est un peu trop tard déjà. Mais si je peux éviter que ça prenne trop, c'est quand même mieux. Hein. Hop, j'en ai dans le cou ici aussi. Et regardez ma main, je vais essayer d'y enlever un petit peu aussi là. Alors j'ai aussi mes soins de peau à faire, mais je pense que je vais attendre quand même que ma coloration est posée pour éviter de faire des mélanges de produits si jamais il y en a encore un peu sur mon visage ou quoi. J'ai pas non plus envie de jouer avec le feu. Donc là je pense que tout simplement j'attends l'heure du rinçage et ensuite on s'occupera de remettre un peu d'ordre sur ce visage. Parce que là du coup, comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, je suis partie 2 semaines, là je rentre à peine. Et j'avais pas du tout emmené de soins. En plus j'ai fait pas mal d'excès, donc sur ma peau disons que ça se voit un petit peu. Donc j'ai envie un peu de la réconforter et de prendre soin d'elle pour repartir avec de bonnes bases. Est-ce que vous voyez la couleur que c'est en train de donner? J'aime beaucoup. En tout cas j'ai pas de signe de gêne pour le moment. Je vais pas vous garder avec moi pendant 20 minutes, ça risque d'être un petit peu long si on se regarde comme ça dans le blanc des yeux le temps que ça pose. Et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, je sors de la douche, j'ai bien essoré mes cheveux. Là, je vais les garder quand même bien mouillés pour les couper du coup. C'est l'heure de voir un petit peu le reveal, même sur cheveux mouillés. Bon, à mon avis, ça va pas changer grand chose finalement à ma couleur. Ça a l'air un peu plus foncé quand même et il y a l'air d'avoir des reflets un peu rouges. Enfin ouais, vraiment cuivré mais à la limite du rouge. Mais je pense pas qu'il va y avoir un énorme changement au final. Après, je m'en doutais un peu en l'achetant, hein. C'était le but recherché. Je suis quand même bien tachée ici, au niveau du front. Mais au moins, je suis sûre que toutes mes racines ont bien été prises. Après, moi, ce que je voulais surtout, c'était donner un sous-ton. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va bien le donner quand même. Je sais pas si vous voyez là. Si ça peut foncer un peu mes cheveux, j'apprécie. Mais c'est pas forcément obligatoire. Et si ça leur donne un joli sous-ton, là, je serais vraiment contente. Donc, je vais déjà les brosser doucement avec un peigne. Alors on m'a toujours dit qu'il faut commencer par le bas et remonter petit à petit pour pas casser les cheveux et défaire les nœuds tout doucement. Allez c'est parti, on va couper tout ça. Comme d'habitude je le fais à la manière du butterfly haircut. Donc je vais venir faire 2 petites couettes. Donc une qui va vraiment jusqu'à mon oreille. Je prends bien la délimitation des 2 côtés. Pour le moment je m'occupe pas du tout de ma frange, hein. Je coupe juste les pointes de mes longueurs. Voilà, comme ça, et là, j'attache. Et avec mes autres cheveux, je vais faire exactement pareil. Hop, et je vais les attacher vraiment ici à la délimitation de mon autre couette le plus proche possible du haut. Et de votre frère. Oui. Allez, une fois que j'ai ces 2 couettes, je vais venir couper du coup. Et je vais vraiment essayer de couper la même longueur. C'est vraiment juste pour couper un petit peu les pointes, vous voyez. Bon, allez, je pense que je vais quand même couper 5 cm. Non, un peu moins. J'ai pris un rouge à lèvres en repère et on va dire que je coupe la taille du capuchon. Donc je vais juste couper ça en vrai parce que si je les coupe trop à chaque fois, ils vont jamais pousser. Hein. Et ils sont pas vraiment abîmés en plus. C'est juste que j'aime pas trop quand... on voit encore un peu le roux quoi. Bon, je vais quand même essayer de couper ça bien droit. Et à la fin, je vais un petit peu effilocher avec mon ciseau comme ça là pour pas que ce soit, vous savez, une délimitation trop nette.
C'est vraiment juste histoire de rafraîchir un petit peu les pointes. Hein. Hop, allez, la deuxième section. Exactement de la même manière, je prends le repère de mon capuchon. Et là, je vais couper ça. Pareil, j'essaye quand même bien de couper droit. Et petit coup de ciseau pour smoother un peu la démarcation, on va dire ça comme ça. Alors je vois vraiment à moitié avec cette couette en plein milieu de mes yeux. Et là franchement, je vais pas en faire plus au niveau de la coupe de mes longueurs. Les cheveux ont un peu séché, on commence à voir un petit peu les reflets. Je vais faire la délimitation de ma frange rideau. Elle est toujours un petit peu sur un côté quand même, parce que sinon j'ai un épi qui veut pas partir. Là j'essaye vraiment juste de retrouver ma délimitation de base. En fait ça fait vraiment un triangle. Et pareil de l'autre côté. Bon, pour le moment, j'ai juste attaché vite fait l'arrière. Alors là, j'ai mes deux côtés, mais j'ai pris quand même beaucoup de cheveux là. Hein. Hop, là, c'est mieux. Donc, je délimite à nouveau mes deux moitiés. Ce côté-là, je m'en occupe pas. J'ai mon petit pchit d'eau pour quand j'utilise du fard à l'eau. Je vais venir bien mouiller ma frange. Donc là, il faut quand même que j'en coupe pas mal. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, la mèche de droite, on va la brosser vers la gauche. Une fois qu'elle est bien tendue, en fait, on va devoir couper dans ce sens-là. On voit déjà à peu près comment était ma frange. À force de la faire, c'est assez facile de trouver les points de repère. Je pense que je vais couper bien tout ça quand même, parce qu'elle est vachement longue. Hein. Donc là, hop. C'est coupé. Pareil, je fais en sorte que ce soit assez droit. Là, c'est toujours un moment où je suis obligée de loucher, c'est très drôle. Et comme ça, vous voyez, quand on la remet vraiment dans le bon sens, on a bien cet aspect vraiment dégradé. Pareil, j'effiloche un petit peu les pointes. Et same de l'autre côté. Bon, faut faire gaffe aussi quand les cheveux sont mouillés de pas trop couper. Là, vous voyez, je suis en dessous de l'œil. Une fois qu'elle va être coiffée, je pense que ça va être bien. Je mouille et je les peigne vers la droite. Bon, on y est presque. Dernière étape, je rebrosse bien mes cheveux. À chaque fois dans les vidéos, plus ça va et plus je me tasse et plus je finis basse. Un jour, je vais carrément sortir du cadre, je vais même pas m'en rendre compte quoi. Donc la dernière étape, c'est tout simplement ici sur les côtés. Je vais venir dégrader. J'aime bien quand les cheveux ils reviennent un petit peu comme ça là. Donc ça pareil, c'est tout simple, hein. Je descends petit à petit avec mon ciseau sur toute la longueur. Alors il y a toujours un côté qui est beaucoup plus difficile que l'autre. Lui je sais jamais comment le faire. Allez, je verrai une fois sec ce que ça va donner. Je voulais faire mes soins de peau avec vous, mais là j'ai peur que la vidéo elle va être trop longue, non? Bon allez, on va quand même faire ça rapidement ensemble. Là tout simplement je vais venir mettre mon petit bigoudi le temps que le reste de mes cheveux sèchent naturellement. Ça va me dégager le visage. Pour pouvoir faire mes soins, je vais vous les montrer juste vite fait comme ça. Je vais faire le gommage et exfoliant là, le peeling solution de Beauty Bay. C'est, vous savez, le même style que celui de Makeup Revolution aux enzymes de fruits. C'est vraiment, vous voyez, un liquide un peu rouge comme ça. C'est un gommage chimique mais qui pique pas trop et ça va vraiment venir grignoter toutes vos petites peaux mortes. Et ensuite en masque, j'aime trop l'utiliser en ce moment. C'est un de mes préférés, alors attention à ne pas laisser sécher. C'est le Deep Retreat de Professional qui va vraiment venir désincruster et c'est trop drôle à quel point en fait on voit tout le petit sébum qui est sorti de tous les pores sur le visage. C'est hyper satisfaisant. Là je vais le faire, je vais le laisser poser et je vais vous montrer. Allez, donc là déjà je mets mon petit gommage. On évite bien quand même le contour des yeux. Et attention sur les petits boutons ouverts, ça picote. Hein. Et alors lui, attention, hein, c'est vraiment à ne pas laisser poser plus de 10 minutes. Hein. Donc à tout à l'heure. Ça fait un bon moment que je laisse poser le masque. Là il est en train de sécher, il faut absolument que j'aille l'enlever. Mais regardez de près ce que je vous disais là. Vous voyez tous les petits points un peu. C'est tout du sébum en fait qui est sorti des pores. Regardez même sur mon menton ici. Et sur le nez, ça commence à le faire aussi. Franchement, je l'adore. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le rincer. Ensuite, je vais me maquiller un petit peu, coiffer mes cheveux et on va voir le résultat fini ensemble. Bon, je suis un petit peu mitigée. Déjà, je suis contente d'avoir retrouvé ma frange à une bonne taille qui fait que je puisse la coiffer facilement. Ça, c'est agréable, ça me fait plaisir. Maintenant, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose au niveau des cheveux. Hein. Autant aux racines, ça a vraiment bien pris. Regardez ici. Vous voyez à quel point la racine elle est super claire et on a vraiment ce reflet chaud.
Ensuite sur mes pointes qui sont bien plus claires d'habitude étant donné qu'il y avait un reste de décoloration. Ça a très bien pris, donc au moins j'ai une couleur uniforme de partout, ça je suis contente. Je pense que ça m'a foncé un petit peu, mais je m'attendais à ce qu'on voit beaucoup plus les reflets. Au final c'est ultra léger. Après le but c'était pas non plus de changer totalement de tête, totalement de couleur de cheveux, mais j'aurais peut-être bien aimé un peu plus de reflets. Bon après je pense que peut-être à la lumière du soleil ça ressortira mieux. En tout cas mes cheveux ressortent vraiment super doux, j'ai pas perdu trop de cheveux, c'est assez récurrent quand on fait une coloration de perdre un peu plus de cheveux. Là ça va. En vrai j'aime bien, ce que je voulais surtout c'était vraiment réunifier toute ma couleur, surtout au niveau des pointes, et leur donner un petit reflet un peu plus automnal. Par contre je suis vraiment bien tachée ici hein. Heureusement que j'ai ma frange pour cacher un peu ça. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez bien la différence ou pas ? Ou est-ce que c'était un peu inutile? Sur ce, je pense que cette vidéo a été quand même assez longue, donc je vais vous laisser tranquille. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un petit like si vous avez aimé regarder cette vidéo. Vous avez également mes autres réseaux sociaux dans la bio si vous voulez me suivre un petit peu plus dans mon quotidien. Je réalise beaucoup de make-up artistique d'ailleurs sur les autres plateformes. Et sur ce, je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!